aux auditeurs et aux auditrices de Radio Vision 2000. C'est un plaisir. Vous confirmez que il y a un groupe haïtien que le gouvernement américain déporté qui a entré matin là et en Haïti. Combien il y a au fait? Effectivement, ce matin, on va recevoir 101 de nos compatriotes venant directement des États-Unis d'Amérique. Mais faut me dire que c'est pratiquement 2 fois par mois que l'ONM reçoit, bien entendu, ces gens de compatriotes. Maintenant, puisqu'il est question de COVID-19 et on Léo Capravagi Mondlan, son pandémie, maintenant, nouvelle répand, je dis avec beaucoup plus de facilité, tout le monde a parlé de ça, mais c'est d'ordinaire, j'en ai dit à l'heure, 2 fois par mois, que l'ONM recevoir des migrants venant directement des États-Unis d'Amérique. Donc, comment il est réparti? 101 compatriotes, a bien là-dedans, 50 déportés. Déportés, c'est là, qui ont même enfreint la loi sur le territoire américain. Eh bien, après que fin purgé peine aux États-Unis d'Amérique, et que ils ont décidé péremptoirement, il a fait Montario rentrer la caillou. Donc, on a bien 50 déportés avec nous. On a gagné environ, on a bien 4 femmes, 4 dans le groupe ça. Et, je dis, on a gagné 3 timons, contrairement à dernier vol que nous avons recevoir, parce que nous avons gagné 49 timons qui étaient représentés 40% justement de déportation. Sous 50, n'a parlé de 50 moun sa yo. Et information qui sorti à l'étranger fait connaître c'est des criminels, des moun qui te gen gros accusation et sous doyo aux États-Unis et yo fin purger peine yo et gouvernement américain voyo en Haïti. Oui, effectivement, c'est des moun qui enfreignent la loi comme je disais tantôt, qui ont même après au fin purger peine et que américains ont décidé d'après Montario rentrer en un pays. Mais ça habitué fait, c'est pas la première fois j'en dis là. Des fois nous pouvons recevoir 80 migrants, parmi eux, nous avons environ 30 à 40, je dirais, déportés. Donc nous faisons ça de concert avec la DCPJ qui prend empreinte Mounio et ensuite nous faisons famille au vini, membres de famille et que nous remettons Montario à famille. Mais du jadis, c'était sorti aux États-Unis, directement rentré dans la prison en Haïti. Mais nous devons juger que c'est un abus, c'est même en verbosité, vous voyez, lorsque nous avons fait juger en peine pour une faute que le commettre sur un territoire X, on voit que sur l'autre territoire, on vient mettre dans la prison, nous devons juger que c'est pas normal, et que l'ONM s'est fait plaidoyer ça, et je dis, automatiquement, nous avons fait juger, peine, il rentre ici, DCPJ enregistré, et bien nous remettre par parole. Ok, mon libre. Vous parlez de gros criminels. Vous confirmez ça? C'est des gens qui enfreignent la loi, Madame Bonhomme, moi permettre. Oui, il y a enfreignent la loi et enfreignent la loi. Vous dites qu'il y a enfreignent la loi et enfreignent la loi. Des bouffons bagages qui passent à qui contraire à la loi ou enfreignent la loi. Et qui ça la justice américaine d'accusé Mounsa qui fait autant en prison? Bon, il y a des gens qui ont été accusés de viol, ouais, et il y a l'autre cause encore, qui mène en prison, il y a des gens qui ont fait faux, ouais, donc, il ne faut pas qu'il y ait l'autre cause encore, et qui te mène les gens en prison. Mais je dis, ONM, lui-même, mission, c'est accueillir. Donc, puisque mission, c'est accueillir les migrants, automatiquement, ils ont informé nous via le ministère des Affaires étrangères un nombre important ou encore qu'un nombre d'Haïtiens, nous-mêmes, y a bien pour rentrer dans le pays. Nous-mêmes, nous mettons toute batterie nous en marche et que nous accueillons et permettre que nous rentrions la caillou. Donc, ça, c'est le travail de l'ONM. Maintenant, parler de crimes, de ci, de ça, donc, nous pensons, tout à l'heure, là, il y a la DCPJ qui sera là avec. Mais on ajoute que n'y a pas libéré. Comment? Ou ajouter que y a libéré. Non, puisque mon yo purgé peine Madame Bonhomme, parce que vous êtes d'accord avec que mon n'a fin purgé peine d'ailleurs, crime n'a pas commettre sur le territoire pas noir. Donc, il était commettre dans le territoire donné, mon n'a purgé peine maintenant, pas qu'à entrer dans le pays pour nous dire que nous allons prendre mon ça pour nous mettre dans la prison.
Non, pas quoi que bon sens appelé que on regarde le contexte que moun sa yo a entré dans pays a fait face à une grave insécurité et des bandits armés et yo fait la loi et yo dit gen dans moun sa qui pas vraiment connaît pays d'Haïti. Est-ce que là pas gon risque pour y a grossi et rend et moun tape semer deuil dans pays? C'est ça question maintenant. OK. C'est une très belle question. Et moi-même, moi, je suis directeur général de l'Office national de la migration, créé en 1995 par décret présidentiel, avec, bien sûr, pour mission d'accueillir et de réinsérer les migrants. Maintenant, on a fait accueil en jeudi, réinsertion à la fête petit à petit, et là, nous avons des partenaires qui sont même fidèles avec nous. Nous voulons parler de l'OIM, nous voulons parler du bureau de la première dame actuelle, Madame Maxime Moïse. Donc, c'est un ensemble de partenaires qui ont aidé le travail pour réinsérer mon dans la société par l'entremise des capacités de création d'activités génératrices de revenus. Maintenant, pour l'autre aspect, question là, Madame Bonhomme, pour permettre que le directeur général ou élève dans le fait technique, qui recevoir mon yo, qui travaille pour insérer mon yo, lui-même, il pas rentrer dans l'aspect ça. D'accord. Puis, puisque nous avons accueilli Mounio dans le contexte de crise et sanitaire, nous avons de Covid-19, maladie, elle a gagné du terrain et dans le pays, on regarde qui gens accueillent la fête, guetan gagné ou en droit pour mettre moun sa yo en quarantaine, leur arrivée dans l'airport là, on regarde procédure là. Très bien. Procédure là, Madame Bonhomme, l'y tracée de cette manière, à savoir, nous descendons avion, et puis nos officiers au niveau de l'Office national de la migration vont permettre que nous saluions au courage, au dévouement, au patriotisme que vous faites montre à nous l'autre pareil, et que y a gagné pour capable enregistrer mon taillot. Donc, permettre que nous gagnons d'autres informations additionnelles sur eux, à savoir côté où tu à qui est-ce que tu vives, qui côté où tu en Haïti, qui est famille que vous gagnez, est-ce que vous avez un numéro de téléphone, côté que l'équipe suivi en café et comme il a suivi à accéder les finances de la caillou. Donc c'est un ensemble de données ça. Et ensuite nous faisons prise en charge côté que nous baillons manger, puis nous remettons dans quarantaine. Nous mettons en quarantaine parce que nous disons, ministère de la Santé publique qui passe avec nous hier, nous avec nous aujourd'hui, automatiquement nous finissons faire accueil au niveau de l'aéroport, nous identifions des hôtels, par exemple, 101 Mountayo, que nous recevoir, il y a placé dans 5 hôtels qui sont déjà identifiés, eh bien, c'est là, ministère de la Santé publique, prend en charge, côté que Mountayo prend en quarantaine, quotidiennement, il y a bien 2 médecins, des spécialistes, qui viennent parler avec eux, qui viennent ausculter eux, question pour capable finalement connaître est-ce que Mountayo a souffert de Covid-19 et autres maladies infectieuses. Et là tout, on t'a parlé du groupe d'Amnan qui est toujours là côté que le côté support psychologique dans ce temps et qu'on ça tout le côté du matériel des capables pour femmes avec petit monde qui retrouvent au niveau de quarantaine. Donc ça c'est la prise en charge. Et au 14e jour d'accueil là, ONM a gagné encore une fois pour lui prendre Mountayo après référencement pour capable permettre que si là vous aller dans le nord, dans le sud, un peu partout à travers le pays, que vous capable de vivre dans une station qui est plus près et permettre effectivement que vous gagnez de sous, de moyens, permettant justement que vous capable d'entrer la caillou comme ça doit, jusqu'à ce que réinsertion elle-même est effective, j'en ai dit tout à l'heure là, petit à petit. Toto Emmanuel Constant est-il sur la liste? Et on va permettre que, alors, moi, bon réponse à comme ça, Madame Bonhomme, parce que moi-même, moi, pas de temps vraiment pour me lister, nous sommes capables de dire ensemble de non, ça, pour me décortiquer, pour me dire qui est, mais seul, ça me capable de donner bien 101 et compatriotes nous capables d'entrer, mesure, il y a même pour tout le monde, à savoir mesure de sécurité, mesure de protection, que ce soit protection, je dirais de la vie privée, que ce soit protection de la dignité humaine, parce que ONM a fait en sorte que toutes mesures ça yo envisagées au gré justement de tous migrants yo. Donc pour l'instant, nous pas connaissons non qui sur le plan, mais moi connais un compatriote
Côté que nous avons des mesures pour moins accompagner eux, permettre que soient capables de rentrer dans la quarantaine. Et là, Madame Bonhomme m'a salué la presse et m'a tout profité de micro que Madame Bonhomme pour inviter eux matin dans rapatriement. Côté que ONM pas rien la caché. Nous recevons mon yo, c'est haïtien que yo y. Dans ce qui t'a développé, je pense que 3 derniers vols que nous recevons montrent la population à clair que majorité monde qui rentre yo, c'est pas de monde qui malade, c'est pas de monde qui présente un danger, c'est pas de monde qui représente une menace, je dirais, pour la sécurité publique et la sécurité nationale. Donc, je vous dis, l'éclair, la presse, l'invité, il a venu avec nous, mais sauf que nous pas capable de prendre, je dirais, visage mon pour capable de publier sur des réseaux sociaux ou encore écrire des articles, mais il est capable avec nous, s'il y a des images qui révèlent importantes, parce qu'il est capable, prendre mais ça a un rapport avec visage, j'ai bien dit visage mon franchement, et je pense qu'il y a respecté le protocole ça avec nous, c'est que nous pas publier image mon juste un souci pour nous capables de protéger l'identité chaque monde que ONM a accueilli pendant moi-même là comme directeur général. Combien monde que le gouvernement américain, comme haïtien au fait, le gouvernement américain l'y déporté vers Haïti depuis COVID-19 là, l'y déclaré dans le pays? Très bien. Alors, faut me dire, le rythme là, vraiment, il augmenté en ce qui a trait au nombre de migrants. Parce que du jadis, on a eu à recevoir environ 100 par mois, mais aujourd'hui, on a pu recevoir environ 2 à 300 migrants par mois. Ça veut dire que quantité a augmenté. Alors, de mars à aujourd'hui, Madame Bonhomme, nous sommes à environ 600 migrants venant directement des États-Unis d'Amérique. Et combien qui est testé positif? Juste au moment où nous parlons, nous sommes à 3 et migrants de retour forcé, bien entendu, qui ont été testés positifs au COVID-19. Et nous avons fait partie de vol qui est sorti, alors qui est rentré dans le pays le 7 avril, et il était au nombre de 61. De ces 61, il y a gagné 3 qui étaient testés positifs et 58 négatifs. Nous te permettent de rentrer la caillou et vous tiens avec l'équipe de suivi de l'ONM. Nous travaillons d'arrache-pied pour que ces gens-là puissent avoir leur réintégration au niveau des communautés haïtiennes. Ok, Mounio a privé matin et 101 haïtiens ça et vers 11h, c'est bien ça? Oui, c'est à compter de 11h45, mais parfois on y a un retard dans le volume, ouais, mais l'heure qui est fixée, bien entendu, qui est établie par les 2 États, et 11h45, côté que ONM a déjà présent, a pris l'acteur cap là, et n'a pas là, équipe MSPPA, toujours campé beaucoup de nous, laboratoire épidémiologique national qui campé avec nous, et la présidence également qui est très concernée par cette histoire. Et là, comme nous que le président, par exemple, passe son moment pendant et période là, pour parler des moyens politiques, mais qui ça nous envisager, comment on a recevoir mon ainsi que le Premier ministre Joseph Dout, qui est même très concerné par cette question et prend à cœur pour que effectivement nous gérer d'une autre manière, chose qui est capable, très bon pour la population de la mesure nous arriver à respecter tous les critères comme ça. Dernière question concerne les employés ONM, on se saluer dévouement Mounsayo, mais est-ce que nous assurons que il y a des matériels de protection les approcher et moun tap venir parce que nous pas connaît est-ce que yo gagné coronavirus ça ou pas? Nous gagnons un lot de matériel que nous recevons du bureau de la première dame et que ce lot a été distribué. Mais je dis par rapport à ampleur question la prend. Moi-même, comme directeur responsable, j'ai eu à parler à la ministre de la Santé publique, Mme Gretawa, que nous saluons, et qui promet effectivement que ça m'a dit en termes de matériel, matin la même, m'a pour recevoir pour que je sois capable de permettre que agents de terrain qui sont intervenus au niveau des aéroports, au niveau des villes frontalières, pour que soient capables de bien équiper en vue de faire leur travail
comme ça chez moi. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Mais on va permettre tout, Madame Bonhomme, que me fait petit point ça, pendant que je salue pour courage, pour dévouement, mais moi, j'ai un problème. Et là, je pense que je vais adresser directement au ministère des Finances, côté que moi, j'ai des employés qui n'ont même pas touché. Au nombre de 46, ça fait déjà plus de 14 mois, côté que moi, il y a travail, il y a vini, il y a encouragé, mais contrainte budgétaire fait que l'ONM n'est pas capable de rémunérer mon. Donc, dans ce sens-là, on a profité du micro là encore une fois, Madame Bonhomme, pour permettre de nous venir faire ça, pour demander au ministre des Finances là, pour faire diligence pour nous au niveau de l'Office national de la migration. Ministre, joue le Premier ministre, c'est comme problème là. Donc, je pense qu'il faut nous mettre main parce que employés, vraiment, je dis, ils ont avoir, dans pile là-dedans, qui ont une famille qui est confinée, donc qui a besoin de moyens pour capable subvenir à besoin eux, donc ils ont une difficulté. N'a des finances pour capable lever pied, lever main pour nous comment on a fait pour nous capable accompagner et employer comme ça. Mais nous pas exagérer dans l'état, là n'a de 14 mois parce que elle a m'dap venu et ou get dit ça, mais nous devons 14 mois et a venir travailler chaque jour. Et bon, Madame Bonhomme, je pense que en tant que directeur responsable, je fais mon boulot depuis mon arrivée. Moi, par exemple, suspendre et cléoner ça, je pas suspendre faire des démarches d'ailleurs. Ou après que, on possibilité que pour me parler justement de l'accueil des migrants, voilà que j'en profite justement pour que nous capable de laisser mon en valeur, permettre que. Qui budget ONM? Et permettre que nous avancions. Qui budget ONM? Nous avons un budget de 114 millions de gouttes pour gérer toute ONM qui a traversé le département en un pays et qui a un bureau central au niveau du Port-au-Prince. Bon. Merci beaucoup, directeur. À moi de vous remercier, Madame Bonhomme, et de remercier également vos aimables auditeurs et auditrices qui eux-mêmes t'attendent de nous. Et j'en nous tiens, Madame Bonhomme, c'est pas rentrer au petit problème là. Je dis, il y a lieu de respecter les conseils, justement, des experts dans le domaine de la santé. Merci beaucoup et puis bonne journée, bon travail et bon courage à tous les employés ONM que l'État doit 14 mois et yo pas jamais payé yo. Merci directeur, merci nous vraiment et fini Jean-Nego Bonheur Delva, directeur général de l'Office national de la migration concernant ces Haïtiens 101 compatriotes qui doivent rentrer ce matin 11h45 à Port-au-Prince, donc déportés par le gouvernement dominicain. Il est 7h21.